Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langage manque de mots pour exprimer cette insulte, la démolition d'un homme. En un instant, dans une intuition quasi prophétique, la réalité nous apparaît. Nous avons touché les fonds. Il est impossible d'aller plus bas. Il n'existe pas, il n'est pas possible de concevoir condition humaine plus misérable que la nôtre. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Si nous parlons, ils ne nous écouteront pas. Et même s'ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Et si nous voulons le conserver, nous devons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions subsiste. Nous savons, en disant cela, que nous serons difficilement compris, et il est bon qu'il en soit ainsi. Mais que chacun considère en soi-même toute la valeur, toute la signification qui s'attache à la plus anodine de nos habitudes quotidiennes, aux mille petites choses qui nous appartiennent et que même le plus humble des médiums possède. Un mouchoir, une vieille lettre, la photographie d'un être cher. Ces choses-là font partie de nous presque autant que les membres de notre corps. Et il n'est pas concevable en ce monde de n'être privé, qu'aussitôt nous nous trouvions à les remplacer par d'autres objets, d'autres parties de nous-mêmes qui vieillent sur nos souvenirs et les font revivre. Qu'on imagine maintenant un homme privé, non seulement des êtres qu'il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout enfant, littéralement de tout ce qu'il possède. Ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité, car il n'est pas rare qu'on a tout perdu de se perdre soi-même. Ce sera un homme dont on pourra décider de la vie ou de la mort le cœur léger, sans aucune considération d'ordre humain, si ce n'est tout au plus les critères d'utilité. On comprendra alors le double sens du terme camp d'extermination, et ce que nous entendions par l'expression toucher les femmes. Una nit de lluna plena, tramuntant amb la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna a l'aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada